Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin et de savoir que chacun de nous sommes en santé, mais surtout que le Seigneur a continué à être vivant dans notre vie au courant de ce week-end. Et j'imagine que chacun de nous sommes allés hier à l'église célébrer le 3e dimanche de Pâques, où nous avons eu 3 textes de méditation et de prière, où nous avons rencontré notre Seigneur dans ces 3 paroles, dans ces 3 textes-là, parce que n'oublions jamais, on rencontre le Seigneur dans la parole de Dieu. Les bénis de mon Père, aujourd'hui particulièrement, nous allons continuer à méditer. Eh bien, mon Père, nous remarquons que depuis un bout de temps, quand le Seigneur apparaît, il célèbre l'Eucharistie avec ses apôtres, avec ses disciples. Il braise le pain, il braise le poisson, il leur donne à manger. Et ensuite, il leur dit paix. Avec eux, il leur souhaite la paix. Et on va voir dans certains cas, il va souffler sur eux l'Esprit Saint. Aujourd'hui, les bénis de mon Père, nous sommes lundi de la 3e semaine de Pâques. 2 textes vont nous aider à méditer aujourd'hui. Nous allons lire l'Acte des Apôtres au chapitre 6, les versets 8 à 15, et dans lequel nous allons voir comment Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, va accomplir parmi le peuple des prodiges, des signes éclatants. Eh bien, mon Père, ceux qui marchent avec l'Éternel des armées, celui qui est loin de l'Esprit Saint, est rempli de la sagesse, est rempli de l'intelligence, comme Jésus-Christ l'était, mais surtout, les œuvres qu'il va poser, les actes qu'il va poser, viendront confirmer cette autorité qu'ils reçoivent et que les actes vont accompagner les paroles qu'ils vont proclamer. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, les versets 22 à 29. Dans ce péricope d'évangile, bien de mon Père, nous allons voir que Jésus-Christ, après avoir rassasié 5000 hommes, va donner une instruction, un enseignement formidable à ses disciples. Il va leur dire, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Et on va comprendre que Jésus-Christ plus tard va dire que la nourriture qu'il nous donne, c'est la nourriture de la vie éternelle. Ce n'est pas le pain que les ancêtres juifs avaient mangé au désert, ce n'est pas la manne, mais c'est le pain de la vie éternelle. Eh bien, mon Père, nous aussi, nous sommes appelés à chercher ce pain, à manger ce pain, et surtout, les bénis de mon Père, à chercher la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu, cette nourriture, c'est le corps et le sang du Christ. Tournons nos sens maintenant à l'intérieur. Apprêtons nos différents textes bibliques de ce matin. Surtout, je vous dis à chacun et à chacune, bienvenue. Eh bien, mon Père, tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. C'est le temps, le bien de mon Père,
d'ouvrir nos textes sur Actes des Apôtres, de lire les versets 8 à 15 dans le chapitre 6 et ensuite méditons ensemble le psaume 118. Suivant la loi du Seigneur, heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, les versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 âmes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restait sur l'autre rive, se rendit compte qu'il y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venaient de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain. Après que le Seigneur eut rendu grâce, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans la barque et se dirigeaient vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu le signe, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, de mon Père, dans l'évangile de ce matin, nous voyons comment Jésus, de façon franche, sans détour, sans jeu d'hypocrisie, dit aux disciples et surtout à ceux qui le cherchent une vérité qui peut sonner comme vérité crue, comme une vérité cruelle, mais une vérité qui les amène à la conclusion de l'évangile, c'est-à-dire qu'ils soient capables de croire en celui que le Père a envoyé. La bénie de mon Père, généralement, dans notre vie, ce qui nous met en mouvement, c'est notre gagne-pain quotidien. Ce qui nous préoccupe, c'est notre emploi. C'est de payer nos factures à la fin du mois. C'est de satisfaire nos conditions et surtout répondre à nos besoins de première nécessité. On peut dire que c'est ainsi la vie, c'est-à-dire chercher son gagne-pain quotidien, être formé, avoir un bon emploi, avoir une épouse ou un époux, un conjoint ou une conjointe, et d'avoir ensuite une belle maison, des beaux enfants, donner de belles éducations à nos enfants et surtout mener une retraite paisible. Et le moment venu de retourner dans la paix et la tranquillité auprès de l'Éternel des armées. C'est un peu le chemin qui parfois nous habite à l'esprit. Mais n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit de chercher d'abord le royaume des cieux et toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Comme il le dit autrement dans l'évangile de ce matin, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Vous les bénis, mon Père, la nourriture qui se perd, c'est justement les vanités auxquelles nous sommes tous les jours soumis. C'est les vanités qui préoccupent, c'est les vanités qui occupent la plus grande place dans notre raisonnement, dans notre agir et dans nos faits et gestes. Et pourtant, à côté de cette vanité, à côté de cette nourriture qui se perd, se trouve la nourriture de la vie éternelle, la nourriture qui demeure, la nourriture du ciel, la parole de Dieu, le Christ ressuscité, le Christ vivant au milieu de nous, mais surtout son corps et son sang qui donne à chacun de nous pour nourriture et pour boisson. Eh bien, de mon Père, cela devrait interpeller notre façon d'agir et d'être. Cela doit changer notre regard et notre préoccupation sur la vie d'aujourd'hui. Et c'est en cela que
La première lecture vient comme nous remettre au cœur de notre spiritualité, c'est-à-dire rechercher comme Étienne la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, mais surtout être rempli de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui peut nous permettre justement de vivre dans la foi. L'Esprit Saint, c'est ce qui peut augmenter en nous la foi. L'Esprit Saint, c'est ce qui peut nous donner la sagesse. L'Esprit Saint, c'est ce qui nous donne l'intelligence, c'est aussi l'esprit de force, c'est l'esprit de courage. C'est cet esprit qui nous mène au Père. C'est cet esprit qui fait le dire, qui a permis aux apôtres de parler devant le Conseil suprême. C'est cet esprit qui a donné les forces d'aller enseigner. C'est cet esprit qui est descendu sur les disciples réunis, sur les apôtres réunis, avec Marie en présence, la mère de Dieu, la mère de Jésus, le jour de la Pentecôte. Donc dans notre vie de tous les jours, cherchons toujours d'abord cet esprit qui est notre guide, qui est le discernement. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui d'être particulièrement interpellés par la parole, de rechercher la nourriture qui dure jusque dans la vie éternelle et qui nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne semaine. Le Seigneur